Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que je fais pour arriver à 110% le jour du marathon. Je vous dis pas 100%, je vous dis vraiment 110% parce que je mets en place tout un tas de petits trucs, nutrition, gestion du stress, organisation, technique mentale, bref, tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes marathons. J'en ai couru 8, j'ai un record à 2h33 aujourd'hui. Je vous emmène avec moi sur cette semaine pour tout vous montrer. Let's go! Pourquoi je commence cette vidéo une semaine avant la course? Parce qu'on est au cœur de l'affûtage et c'est la période où il faut vraiment pas se tromper. Parce que l'affûtage, c'est en faire ni trop, ni pas assez. À ce niveau-là, on a réduit, on est quasiment à 30% de ce qu'on faisait au pic de la prépa, mais il faut quand même garder un petit stimulus, il faut pas être non plus dans quelque chose de trop calme. C'est pour ça que là, une semaine avant, je suis sur 1h15 et je vais faire 20 minutes d'allure marathon là-dedans. Let's go! Évidemment, de l'allure marathon, c'est pas censé être horriblement dur rendu là, et surtout 1h15 de sortie longue, et bah c'est la moitié de ce qu'on a fait sur les plus grosses sorties. Donc c'est juste pour garder un peu le rythme. Il y aura un petit fractionné très tranquille dans la semaine, et sinon ça va être très léger. On fait du jus jusqu'à dimanche. Voilà, c'est tout. Bon, et on attaque avec mon secret pour aller vite sur marathon, la tondeuse. Me couper les cheveux une semaine avant parce que ça va être beaucoup plus aérodynamique et ça va aller plus vite. Évidemment, non, je rigole, c'est plus parce que j'aime bien avoir les cheveux courts. Bref, c'est un petit rituel d'avant-course. Bon allez, lundi, semaine de marathon, on attaque les choses sérieuses avec, eh bien, deux trucs qui sont pas très faciles en semaine de marathon et je ne vous demande clairement pas de le faire parce que ça dépend de comment on se sent, de la semaine qu'on va avoir. Moi, je pars sur une semaine de vacances, donc je sais que ça va être très calme et ça me permet de faire des trucs que je ne fais pas à chaque marathon et notamment le régime dissocié. Régime dissocié, ça veut dire que pendant 3 jours, je vais retirer un petit peu tous les glucides qu'il y a dans mon organisme pour qu'il soit un petit peu en mode faim. Je vais manger plus de protéines, plus de graisses, plus de légumes et un peu de fruits, mais les fruits qui ont peu de glucides, les fruits rouges. Et que pendant les 3 jours avant le marathon, je vais passer en phase de surcharge glucidique. Et là, eh bien, ça va remplir les réserves comme jamais. Ces 3 jours-là, les 3 premiers jours de la semaine, ils peuvent être un petit peu fatigants. C'est pour ça que je le fais un marathon sur 2 en moyenne. Avant Valence, j'étais fatigué, je me sentais pas super bien, donc je l'ai clairement pas fait. Là, je suis en vacances, je suis à la maison, donc ça va bien se passer et je vais couper là-dessus. Autre chose sur laquelle je coupe, et ça, malheureusement, eh bien, c'est le café. Et non, pas cette fois, parce que d'habitude, je coupe le café une semaine avant le marathon pour vraiment me calmer, être en mode super slow et bien récupéré. Et là, j'ai réfléchi, le décaféiné, ça existe, donc je vais pouvoir me faire plaisir avec un petit peu de café sans avoir l'effet de la caféine. Ça, du coup, une petite détox de la caféine, je trouve que ça fait jamais de mal. Et une semaine avant le marathon, c'est parfait pour ça, on se calme. Et comme ça, quand je reprendrai mon petit café de matin du marathon, eh bien, je ressentirai cet effet de la caféine. Ça me fera un boost, ça fera du bien. Et voilà, j'aime bien faire ça les semaines d'avant marathon. Je pense que c'est intéressant. Allez, pour la suite, je vous emmène à ma place de dégustation de café dans mon petit fauteuil parce qu'il faut qu'on se parle d'un truc vraiment important pour être à 100% le jour d'un marathon. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne font pas ça avant la course. Alors déjà se reposer, mais c'est pas de ça que je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle de confiance en soi parce que je pense que c'est vraiment le point primordial pour réussir son marathon. Pourquoi je vous parle de confiance en soi avant un marathon? Parce que j'en vois trop qui en fait doutent dans la semaine avant la course. Et je suis convaincu que si on arrive à 100% niveau confiance, ça nous aide à être meilleur dans les moments difficiles, on va moins douter et du coup, on va être plus fort. Donc ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je prends mon petit téléphone et je retourne voir un petit peu mes séances dans Strava ou dans Campus. Si vous les avez bien documentées, vous pouvez aller voir tout ce que vous avez fait, vous dire « Ah, cette séance-là, je l'ai réussi, elle était dure » ou revenir dans les préparations passées et vous dire « Ah, mais ça, j'ai fait beaucoup mieux cette année, c'était beaucoup moins dur, les allures étaient plus rapides. » Bref, prenez confiance en vous, allez chercher la confiance dans les éléments que vous avez déjà réussi. Comme je le dis souvent, 80% du travail, il est fait à l'entraînement et le jour J, il n'y a plus qu'à répéter sa partition. Let's go, vous pouvez le faire. Bon, et évidemment, dernière semaine égale choix définitif de l'équipement et en particulier des chaussures. Ça, je sais que ça vous intéresse. Là, elles sont floues, mais vous avez les 3 qui sont sur mon podium en fait que j'ai eu jusqu'à la fin pour choisir. Et si j'appuie ici, et du coup, ça va devenir un peu plus clair. Dans ces 3-là, il y a évidemment
la petite Alpha Fly, hein, le grand classique. Il y a la New Balance SC Elite V4 qui est la 4e version de ce que j'ai utilisé l'année dernière à Valence. Et il y a la Puma Nitro Elite. Et comme on peut le voir un petit peu à sa vétusté, on va dire, elle a pris un peu cher, celle-là elle s'est bien entraînée, et bien c'est celle que j'ai le plus utilisée et c'est celle que je vais utiliser au marathon d'Amsterdam. J'allais dire de Berlin, mais non, on va pas à Berlin cette année, on va à Amsterdam. Et j'ai beaucoup aimé cette chaussure, vous l'avez vu pas mal de fois, j'ai regardé, elle a environ 400 km au compteur entre les séances, les sorties longues. Donc celle-là, elle va retourner dans ma petite vitrine. Et je vais en avoir une toute neuve pour la course. Je vais avoir une petite sortie pour finir de la tester, valider que même si c'est le même modèle, eh bien tout roule. Et voilà, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. On regarde ça tout de suite. On m'a dit qu'on avait un petit coloris spécial marathon. Donc on va regarder ça. Ah, il y a le petit signe Nitro que j'aime beaucoup avoir sur le côté. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Marathon Series. Ok, ça a l'air d'être une version... Ouais, sur les majors. Bon, Amsterdam, c'est pas un major. Mais voilà, ma petite chaussure pour le jour J. Maintenant, j'espère que ça, c'est la chaussure qui va m'amener sous les 2h30. En tout cas, je ferai tout pour. Ça me fait plaisir de voir ma petite chaussure de course. Ça veut dire que ça y est, on y est. C'est dans 4 jours. Let's go. Et j'en profite au passage pour un coup d'eau à mes amis d'Iron parce que ils sont jamais chiants sur la paire de chaussures que je choisis et sur le fait que avant tout je dois être bien dans mes pompes pour le marathon et ça fait plaisir. Du coup, en termes de tenue pour aller avec ça, j'ai eu un petit cuissard Puma. Donc ce qui est cool, c'est souvent on me demande pourquoi j'utilise tel ou tel cuissard ou short sur la course. Moi, un des critères indispensables, c'est ça. Il y a une grande poche ici, il y en a une de l'autre côté. En fait, je peux rentrer à la fois une de mes petites gourdes de ravitaillement et de l'autre côté mes gels. Donc, je demande rien de plus, tout va bien. Et le débardeur, il sera blanc, mais je l'ai pas encore parce qu'il est en train d'être floqué par Iron justement. Et ça va être noir, blanc, classique en termes de couleur, mais j'aime le blanc, c'est beau quand c'est neuf. Deux petits éléments que j'utilise aussi en jour de course que je trouve assez intéressants pour le confort. Du body glide, ça c'est quelque chose qu'on a plutôt en triathlon pour mettre sous la combinaison, mais j'en mets sous les aisselles, au niveau des tétons, bref, au niveau de tous les points de frottement qu'on peut avoir. Ça peut servir aussi au niveau des cuisses si vous avez des frottements de ce côté-là. Ça, c'est vraiment efficace. Et autre chose, du tape kinésiologique. Ça, c'est du KT Tape, c'est la marque la plus connue. Moi, je l'ai juste acheté parce que c'est les initiales de mon Kevin avec qui je vais courir le jour de la course. Mais grosso modo, je vais en mettre ici au niveau des trapèzes parce que j'ai tendance à être vraiment tendu en fin de course. Et je vais aussi en mettre au niveau de mon tendon d'Achille gauche qui a été la petite zone où j'ai eu une douleur très très légère pendant cette prépa. Là, il n'y a plus grand chose, mais ça coûte pas cher, c'est vraiment le petit plus qui va pas faire gagner grand chose, mais qui est pas inintéressant non plus. Donc je le mets entre guillemets, encore une fois, si ça fait pas gagner, dans tous les cas ça fait pas perdre, voilà. Au final, je me demande si le truc le plus important que je fais dans les semaines pré-marathon depuis 3 marathons, je pense, c'est de prendre une semaine off avant ce marathon. En fait, de prendre une semaine où je ne fais rien pour récupérer de tout le reste de l'année, parce que je suis à Donf toute l'année, il n'y a pas eu de vacances depuis un moment, et je pense que c'est important de prendre à minima quelques jours avant votre marathon, si vous le pouvez, parce que ça va vous donner un surcroît d'énergie, et vraiment des jours où vous faites rien, où vous êtes vraiment là en mode repos total. Je pense que c'est important, en tout cas pour moi, je trouve que ça a eu un effet positif dans les derniers. On verra sur celui-là. J-4 avant ce marathon. On est sur une répétition générale de plein de trucs. Déjà, je vais faire quelques petites minutes à allure marathon pour bien ancrer l'allure dans la tête. Après quelques jours très calmes, c'est bien de se remettre ça en tête pour le corps, pour que le corps soit pas endormi non plus. Et ensuite, je teste un peu des petits détails. La gourde dans la main, celle qui est dans la poche. Bref, la logistique du marathon. Et j'ai aussi d'autres petits trucs sur la casquette. Vous le voyez pas, mais il y a une nouvelle petite caméra. Et j'essaye de valider si je la prends ou pas le jour du marathon. Elle est ici. Hop. Bam. À la dernière séance, même si c'est de l'allure marathon, même si c'est une séance très facile, elle l'est pas. Parce qu'à ce moment-là, notre corps, il est un peu endormi. C'est classique au final. Et on a du mal à faire quoi que ce soit. Mais c'est ce qu'on est venu chercher pendant l'affûtage. Ce repos maximal qui fait qu'on se sent mou en fait. Et ça va être enlevé totalement le jour de la course. Avec l'adrénaline qu'on va avoir. Avec tout l'effet jour de course en fait. Et en plus, il y aura les petites lignes droites de veille de course pour nous remettre dedans.
Donc vous inquiétez pas, ça ira très bien le jour J. Mais en attendant, ça change pas que cette séance elle est dure. Et en plus, moi je suis en fin de régime dissocié là, donc pas de glucides dans le sang. Forcément, ça rajoute un petit peu à la difficulté. Mais c'est normal, faut pas s'inquiéter. Let's go, on y retourne. Dans les trucs que je fais aussi un peu plus dans les semaines d'avant-course, bah il y a la mobilité. On court moins, on a plus de temps. Bah, au lieu de faire 5 minutes de mobilité comme je le fais tous les matins, bah je vais en faire 10, 15, 20 minutes. En fait, je compte pas. Je vais vraiment en faire au maximum. Je vais vraiment pousser le truc sur tous les exercices. Je vais le faire plus longtemps que d'habitude. Je remets la vidéo des exercices que je fais d'habitude. Là, je vous mets un petit accéléré juste pour le principe, mais je vais vraiment essayer d'aller augmenter ma mobilité au maximum de ce que je suis capable pour être à 100% aussi de ce côté-là le jour de la course. Et voilà, ça fait du bien, dans tous les cas ça relaxe et voilà, ça démarre bien la journée comme d'habitude, mais là j'en profite encore plus pour être encore plus à fond le jour J. Let's go! Fin de ma période 1 du régime dissocié, c'est l'heure de manger des glucides. Déjà que je suis rentré du Canada il y a seulement 1 an, donc le pain, c'est toujours un plaisir. Mais après 3 jours sans avoir mangé une miette de pain, 1 gramme de riz, 1 gramme de pâtes, ça a le goût de la drogue dans la bouche là. Et ça tombe bien parce que les 3 prochains jours, ça va être principalement ça, enfin pas du pain, mais des glucides à profusion. Peut-être finir ce que j'ai dans la bouche avant de parler, ce serait peut-être pas mal. Ouais, les prochaines 48 heures, ça va pas mal être ça. Ça va être des pâtes, du riz, des féculents en général. Et je vais complémenter un petit peu pour avoir vraiment un taux de glucides sur ces journées-là qui soit très haut avec maltodextrine. Ça fait un moment que je l'utilise. C'est toujours le même, c'est celui de Meltonic parce que c'est le seul qui indique le dextrose index qui est dextrose equivalent, qui est vraiment quelque chose d'important pour avoir un produit qui va être à absorption lente. Je vais en boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour sur le jeudi, le vendredi et le samedi avant le marathon. Et du coup, en termes de goût, c'est pas mal aussi, c'est peu sucré et ça va m'augmenter mes réserves énergétiques pour être à 100% le jour de la course. Donc c'est un truc que personne d'autre a fait et qui me convient, donc merci Meltonic. Bon là, concrètement, J-2 de la course, je suis dans le train, je suis en train d'aller vers mon marathon. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de réviser les petits détails, de faire ma boîte à outils mentale qui va me servir le jour de la course pour aller jusqu'au bout sans rien lâcher là-dedans. Je vous liste les principaux ici, mais je vais pas aller dans le détail. Si vous voulez une vidéo détaillée aux tips pour bien gérer ses courses sur le mental, abonnez-vous, on va vous faire une vidéo dédiée là-dessus. Et la première astuce, elle est très simple. Un pas après l'autre. Courir, c'est une musique. On la connaît par cœur parce qu'on l'a révisée pendant toute sa prépa marathon. Donc on a juste à y aller un pas après l'autre, en rythme, en économie de course. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le plus d'énergie possible au moment où ça compte. Ensuite, si la première astuce était un peu trop calme pour vous, je vous propose de vous mettre en mode sadique. T'as mal? Et alors, tu crois que t'es venu pour quoi? Tu vas te faire encore plus mal que ça parce qu'en fait, tu le sais, tu as de la marge. Donc, tu es là pour donner le meilleur. C'est la séance la plus dure de la prépa. Il faut se mettre ça en tête parce que c'est ça qui va se passer pendant le marathon. C'est normal. Une méthode qui marche de fou et qu'il faut surtout pas négliger, c'est de découper la course en morceaux. On regarde pas le marathon comme 42 km, n'importe quelle course en fait, on regarde ça en différentes sections. Moi le marathon, j'aime le découper en sections de 5 km. À chaque 5 km, je fais le point où j'en suis et j'essaye de m'ajuster au fur et à mesure. Ça peut être des 10 km aussi, si vous voulez pas avoir trop de sections. Bref, faites ce qui vous semble intéressant pour vous, mais découpez et oubliez la suite. Vous ne vous concentrez que sur la partie dans laquelle vous êtes. Bizarrement, je l'ai jamais fait encore le jour de course. Peut-être que je me garde ça pour le jour où j'en aurai encore plus besoin que les autres. C'est de mettre son petit casque Shox et d'écouter une musique qui booste. Bien se faire une playlist qui va nous booster. Ça va peut-être pas durer pendant 10-20 bornes comme ça, mais ça peut déclencher des petits mécanismes qui nous relancent quand on est vraiment dans le dur. Bon, on passe à la méthode qui pour moi est la plus efficace et en même temps celle que beaucoup d'entre vous ne croient pas tant qu'ils ne l'ont pas essayé. Sourire. Sourire active la libération de neurotransmetteurs.
dopamine, endorphine, sérotonine et tout ça, ça va diminuer notre ressenti de difficulté. Donc ça va pas changer la difficulté, ça va juste donner l'impression que c'est un petit peu plus facile et ça aide quand on est dans une course. Donc souriez à vous-même, au public, aux coureurs autour de vous, essayez de vous forcer à le faire, vous allez voir, ça va aider. Ok, maintenant vous avez tout ça, la clé, les apprendre par cœur, les relire jusqu'au début de la course, vous les imprégner, parce que ce que vous voulez, c'est que quand ça soit dur, vous pensiez à ces éléments positifs et que vous les utilisiez. Donc il faut que ça devienne un automatisme. Allez, let's go, on va au checkout run. Ça y est, J-1 après cette semaine bien menée, on arrive au checkout run, ça se concrétise. Au programme, 20-25 minutes suivi de 4 ou 5 lignes droites. Une fois fait, l'objectif sera de me mettre dans ma bulle en revoyant mes petits docus intérieur sport préférés comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Si vous voulez avoir le détail sur ma stratégie de ravitaillement le jour J, c'est par ici.